Reconnus comme des tueurs silencieux, les hépatites A, B, C, D et E ne font pas dans la dentelle au sein de plusieurs familles. Ému, Aimé Christian Boussougou, père de famille, âgé d'une 60aine d'années, nous raconte dans quelles circonstances il a perdu son épouse après avoir été diagnostiqué de la cirrhose du foie causée par une hépatite B, d'où ses motivations au dépistage. Moi, j'ai perdu mon épouse, aujourd'hui ça fait 1 an. Elle est morte de la cirrhose de foie. Donc elle ne savait pas qu'elle souffrait de l'hépatite B. Et c'est vrai qu'après, quand elle est tombée malade, quand elle est allée à l'hôpital, on a fait des examens et qu'on a découvert qu'elle souffrait de l'hépatite B. Et ce qui a infecté son foie. Juste à ce qu'elle est décédée il y a 1 an maintenant. Et c'est ce qui m'a aussi motivé, de venir ici me faire dépister pour que je sache au moins si je ne souffre pas de cette maladie. Au vu du taux de prévalence national de l'hépatite B qui a largement augmenté, atteignant ainsi 5,8% ces dernières années, plus que le VIH-Sida. Dans cette optique, plusieurs activités se sont déroulées afin de sensibiliser le grand public sur ces différentes pathologies. Les hépatites qui nous préoccupent le plus, c'est l'hépatite B et C, parce que c'est celles-là qui se compliquent de cirrhose et de cancer du foie et qui ont des moyens de prévention simples. Pour l'hépatite B, il existe un vaccin très efficace. C'est les mêmes moyens de lutte également que le VIH, c'est-à-dire l'usage des préservatifs, faire attention au sang, se faire dépister pour connaître son statut et se faire suivre le dépistage de la femme enceinte pour éviter la transmission à son bébé. Pour l'hépatite C, il existe un traitement qui est curatif, qui permet de guérir définitivement de l'hépatite C et qui est pris en charge par la CNAMGS. Et donc nous sommes un pays chanceux qui bénéficie de moyens qui sont à disposition des populations. C'est l'information que nous voulons faire passer aux populations, de se faire dépister pour connaître leur statut et avoir des comportements qui permettent de préserver leur santé. Une sensibilisation qui a permis aux experts de revenir sur quelques complications rencontrées chez les patients. L'enjeu aujourd'hui ne réside plus dans l'attente de nouveaux remèdes, mais dans la capacité de chacun à se faire dépister et vacciner afin que plus personne ne perde la vie à cause d'une maladie qui est désormais possible de prévenir et de maîtriser.